Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de réseau informatique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être les premiers à recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Dans cette quatrième et dernière vidéo de notre playlist Cisco Packet Tracer, nous allons voir comment ajouter des périphériques à notre espace de travail et comment les configurer. Pour savoir comment les configurer, il faudrait d'abord qu'on maîtrise les différents modes de configuration des équipements Cisco, c'est-à-dire en fait la configuration de Cisco IOS. Cette vidéo serait capable de monter une topologie comme celle-ci et de configurer les différents équipements et de maîtriser en fait la manipulation des différents modes de Cisco IOS. Donc on va allier la théorie à la pratique sans toutefois tarder. Commençons par la partie théorique. Alors en ce qui concerne les méthodes d'accès à Cisco, nous avons déjà d'entrée de jeu trois méthodes principales, à savoir l'accès par console, l'accès par telnet et l'accès par SSH, que nous allons bien développer dans la suite de ce tutoriel. Alors concernant la première méthode, la connexion par console, son utilisation c'est pour la gestion hors réseau ou hors bande, c'est-à-dire en fait qu'aucune configuration réseau n'existe. On parle donc d'une connexion physique. L'administrateur utilise le câble console pour configurer un périphérique pour la première fois. Alors comment est-ce que on fait la connexion par console? On aura besoin d'un PC ici qui va représenter le PC de l'administrateur réseau. Et voici notre commutateur que nous souhaitons configurer. En fait, lorsqu'on dit qu'on veut configurer un commutateur, il s'agit en fait de configurer son iOS. C'est pourquoi vous allez voir iOS ici. Alors, pour faire la connexion console, nous aurons donc besoin d'un câble console. Et un câble console possède deux extrémités, c'est-à-dire deux connexions aux extrêmes. La première, celle qui va vers le PC, est appelée port série ou encore DB9, et la deuxième, c'est-à-dire celle qui va vers le commutateur, est appelée port console. Là donc on parle de la connexion console. Et en termes d'application, sur notre PC, on aura besoin de l'application Teraterm ou alors de Pucci, qui nous sert en fait d'émulation de terminal. C'est cette application là qui nous permet d'accéder à l'iOS du commutateur. La deuxième méthode d'accès à Cisco IOS, c'est la connexion telnet, utilisée pour accéder à Cisco IOS d'un commutateur ou d'un routeur Cisco. Alors pour faire la connexion telnet, le réseau doit être configuré, c'est-à-dire les adresses IP et les interfaces. Au niveau de la sécurité, telnet nous permet l'authentification grâce au nom et au mot de passe, mais pas de chiffrement. C'est-à-dire que les noms et les mots de passe ne sont pas cryptés. Et on parle donc de connexion virtuelle parce que ça ne nécessite pas la présence physique de l'administrateur réseau. Donc vous pouvez être au Cameroun et faire une connexion telnet sur un équipement qui se trouve en France par exemple. Au niveau des applications, ce sont les mêmes applications, Teraterm ou Pucci, il y en a plusieurs, mais ce sont toujours des applications d'émulation du terminal. La troisième et la dernière méthode d'accès, c'est la connexion qu'on va appeler SSH. Utilisée aussi lorsque le réseau est déjà configuré, c'est-à-dire les adresses IP et les interfaces. Au niveau de la sécurité, on a l'authentification par le nom et le mot de passe, le chiffrement. Les noms et les mots de passe sont cryptés avec des algorithmes comme MD5 ou 5HA. La connexion aussi virtuelle, ça veut dire que ça ne nécessite pas la présence physique de l'administrateur réseau. Et au niveau des applications, on a toujours Teraterm ou Pucci. Concrètement, donc, la différence entre Telnet et SSH, c'est tout simplement que Telnet n'est pas sécurisé parce qu'avec Telnet, on n'a pas de chiffrement, alors que SSH est chiffré et donc mieux sécurisé. Ça veut dire que à ce niveau-ci, la communication entre le PC2 et le commutateur, tous les messages qui transitent ici, à savoir par exemple le nom et le mot de passe, sont chiffrés et non en texte clair comme dans la connexion Telnet.
Voilà donc les trois méthodes d'accès à iOS. Donc lorsque vous voulez configurer un équipement, que ce soit en vie réelle ou en sur paquet traceur, vous avez trois méthodes, soit la console, soit Telnet ou SSH. Maintenant, concernant les modes de fonctionnement de Cisco iOS, c'est-à-dire encore les modes de configuration de Cisco iOS. Parce que nous allons configurer dans le cadre de ce cours en ligne de commande. Nous avons donc deux modes principaux, à savoir le mode d'exécution utilisateur et le mode d'exécution privilégié. Alors nous allons voir les caractéristiques. Nous allons donc voir les caractéristiques principales de chaque mode. Le mode d'exécution utilisateur est encore appelé mode lecture seul. Il est identifiable par cette icône-ci, le chevron. Lorsque vous configurez et que vous vous rendez compte que vous avez ce chevron-ci, sachez que vous êtes en mode d'exécution utilisateur. Alors, il est utilisé pour la surveillance limitée du réseau. Donc, ce n'est pas un mode de configuration. Les configurations ne se font pas en mode d'exécution utilisateur. On ne peut que faire la surveillance et une surveillance limitée du réseau. Nous allons voir cela dans la pratique. Le mode d'exécution privilégié, quant à lui, est utilisé pour la surveillance complète, cette fois du réseau, pour la configuration limitée du réseau. Ça veut dire qu'en mode privilégié, vous pouvez déjà faire certaines configurations. On peut prendre l'exemple de l'heure. On peut déjà configurer l'heure en mode privilégié. Et enfin, la gestion du réseau. Lorsqu'on parle de gestion du réseau, il s'agit en fait des commandes show qui nous permettent en fait d'afficher les différents résultats, d'afficher toutes les configurations effectuées sur notre équipement, qu'on soit le routeur ou un commutateur Cisco. Et donc, il est identifiable par ce symbole-ci, cette fois, le dièse. Lorsque vous voyez router dièse ou switch dièse, ou en fait le nom de l'équipement suivi de dièse, sachez que vous êtes en mode privilégié. Et pour arriver en mode privilégié, vous devez utiliser la commande enable. Donc, lorsque nous sommes en mode utilisateur et qu'on veut passer en mode privilégié, on utilise tout simplement la commande enable. Voilà les deux modes principaux de Cisco iOS. Le mode privilégié, quant à lui, a un sous-mode qu'on va appeler le mode configuration globale. Il est accessible par la commande configure terminal. Donc, lorsque vous êtes en mode privilégié, pour passer en mode de configuration globale, vous utilisez la commande configure terminal. Comme vous pouvez le voir ici, là nous sommes en mode utilisateur, on saisit la commande enable. Ça nous amène en mode privilégié. Étant en mode privilégié, maintenant on saisit la commande configure terminal. Et là on arrive en mode configuration globale, identifiable par config dièse. Donc lorsque vous voyez config dièse, sachez que vous êtes en mode configuration globale. Maintenant, le mode configuration globale possède aussi deux sous-modes, c'est-à-dire le mode interface pour la configuration des interfaces et le mode ligne pour la configuration des différentes lignes, à savoir VTI pour gérer l'accès Telnet et SSH et la ligne console pour gérer l'accès via la console, via le câble console. Donc voilà les différents sous-modes du mode configuration globale. Pour le mode interface, pour accéder à mode interface, lorsque vous êtes en mode configuration globale, saisissez la commande interface suivie du nom de l'interface. Dans cet exemple, ici, nous avons par exemple pris Giga Ethernet 0/0. Vous pouvez avoir des interfaces face Ethernet ou des interfaces Ethernet. Et au niveau du numéro, vous pouvez avoir 00, 01, 02, 03. Ça dépend des interfaces et du nombre d'interfaces de vos équipements. Une fois que nous sommes dans l'interface, nous pouvons par exemple configurer l'adresse IP. Pour configurer l'adresse IP d'une interface, utilisez la commande IP address, suivie premièrement de l'adresse IP que vous voulez affecter à l'interface. Vous laissez un espace suivi maintenant du masque de sous-réseau de cette interface-là. Et enfin, pour activer l'interface, vous devez utiliser la commande no shutdown, c'est-à-dire pour quitter d'une interface éteinte et l'allumer. Vous utilisez la commande no shutdown. Le deuxième sous-mode, c'est le mode ligne. Pour configurer les lignes VTI, Telnet, SSH, déjà dit. Et donc, comment configurer le mode ligne, par exemple? Ici, nous avons pris l'exemple de la ligne console. En mode configuration globale, vous devez tout simplement faire line console 0 et appliquer les configurations nécessaires. Dans un prochain tutoriel, nous allons voir comment est-ce qu'on configure réellement console, l'accès console
Telnet et SSH. À noter bien, le mode configuration est un sous-mode du mode privilégié. Donc voilà globalement les différents modes de fonctionnement de Cisco iOS. Deux modes principaux, utilisateur et privilégié. Privilégié a un sous-mode qu'on appelle le mode configuration globale. Et le mode configuration globale, quant à lui, a deux sous-modes qu'on appelle le mode interface et le mode ligne. Ici, donc, vous avez quelques commandes que vous pouvez déjà utiliser et tester dans votre iOS, que vous soyez dans un commutateur ou dans un routeur. CTRL Z, c'est pour rentrer en mode privilégié. Exit, c'est pour rentrer au mode précédent. Write, c'est pour enregistrer. Reload, c'est pour redémarrer l'équipement. Show Flash, c'est pour afficher le contenu de la mémoire flash. Show History, c'est pour afficher l'historique des commandes effectuées. Donc, lorsque vous avez configuré pendant un certain bout de temps et que vous voulez voir les commandes que vous avez déjà eu à effectuer pour voir s'il y a eu des erreurs à l'intérieur, rentrez tout simplement en mode privilégié et faites la commande Show History. Si tout ceci a été bien assimilé, nous pouvons maintenant aller dans la phase pratique. Bien, voici donc la topologie que nous devons monter ensemble. Je vous invite donc à ouvrir votre paquet trace chez vous. Nous allons commencer par mettre 4 PC. Pour mettre les PC, je viens dans un device. Je prends le PC et je mets mon PC. Lorsque vous avez besoin de prendre un équipement plusieurs fois, maintenez la touche CTRL, sélectionnez le périphérique et placez les différents périphériques. Après avoir mis les 4 PC, nous allons mettre 2 commutateurs. Je viens dans Network Device, ensuite Switches, et je vais prendre le commutateur 2960. C'est un commutateur de couche 2. Je prends 2 commutateurs. Ensuite, 2 routeurs. Routers, je viens dans... On va prendre le routeur 1941. Je prends donc le routeur 1941 et je le positionne. Voilà donc les équipements déjà positionnés. Maintenant, il faut tout simplement les interconnecter. Pour les interconnecter, nous allons utiliser nos différents supports. Pour interconnecter un PC à un commutateur, nous allons utiliser le câble droit. Alors, même processus, on maintient CTRL et on sélectionne le câble droit. Sur le PC, nous allons prendre l'interface face Ethernet, c'est-à-dire le port Ethernet, parce que c'est ici qu'on met un câble réseau. Et je viens sur le commutateur et là j'ai j'ai le choix en fait. Je peux prendre l'interface que je veux ici. J'ai face Ethernet 01 jusqu'à face Ethernet 24. Ensuite, j'ai Gigabit Ethernet 01 et Gigabit Ethernet 02. Mon commutateur possède donc 24 ports face Ethernet et 2 ports Giga. Nous allons donc prendre face Ethernet 01. Même procédure pour ce PC. Face Ethernet, commutateur. Je prends le deuxième port. Nous allons faire la même chose pour ce côté. Le routeur, quant à lui, par défaut, un routeur 1941 possède 2 interfaces Giga, 00 et 01. Nous allons prendre 00 pour ce cas. Bien, là nous venons d'interconnecter nos différents équipements. Il reste maintenant d'interconnecter nos routeurs. Or, il faut noter ici que entre deux routeurs, nous utilisons un câble série. Nous utilisons un câble série. Le câble série est donc à ce niveau, c'est celui-ci, avec l'horloge. Nous cliquons sur le routeur. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate que notre routeur par défaut ne possède pas des interfaces série. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc ajouter une extension, une carte d'extension série à nos deux routeurs. Comment le faire? Nous cliquons sur le routeur. Dans l'onglet Physical, Physical affiche la représentation physique du routeur.
Vous voyez bien qu'ici, on a deux slots, c'est-à-dire deux vides en fait, où on peut ajouter des cartes. Donc, nous allons donc procéder à l'ajout d'une carte série. Pour ce faire, nous devons d'abord éteindre le routeur. Donc, il est nécessaire d'éteindre. Pour éteindre, vous cliquez ici. On passe au gris. La carte série, ici, vous avez les différents modules, les différentes cartes d'extension possibles dans Packet Tracer. Dans l'extension correspondant à la carte série, c'est celle-ci, H8-2T. Vous cliquez et vous portez la carte série ici et vous l'ajoutez dans le routeur. Une fois cela fait, vous devez réallumer le routeur. Là, on vient d'en ajouter la carte série au routeur. Nous allons faire la même chose pour le deuxième routeur. On éteint, on prend la carte série et on la met. Bien. Nous pouvons donc passer à l'interconnexion de nos deux routeurs. On prend le câble série ici. Vous voyez que là maintenant les ports série s'affichent. Nous allons prendre serial 00 ici et serial 00 à droite. L'interconnexion de notre topologie est donc complète. Vous voyez bien qu'ici le nom des interfaces s'affiche. Si le nom des interfaces ne s'affiche pas chez vous, venez dans Options ici, Préférences. Et vous cochez cette case-ci. Always show port label in logical workspace. Toujours afficher le numéro des ports. Vous cliquez donc ici. Vous refermez. Vous voyez bien que maintenant, on peut voir le nom des interfaces. Nous savons par exemple que notre PC est interconnecté à notre commutateur via l'interface, via le port, pardon, face Ethernet 01, face Ethernet 02, face Ethernet 03, Giga Ethernet 00. Bien. Maintenant, nous souhaitons configurer cette topologie. Nous voyons bien que les liaisons ici sont rouges. Ça veut dire qu'il n'y a pas de connectivité. Il faudrait donc qu'on allume ces différentes interfaces. Nous allons donc allumer les deux interfaces de ce routeur et les deux interfaces de cet autre routeur. Nous allons prendre un PC qui va nous servir de PC d'administrateur réseau. Or, nous venons de voir que pour configurer un équipement nouveau, il faut utiliser la connexion console. Donc, nous devons prendre le câble console, ici. Sur le PC, nous allons mettre sur le port console du PC, représenté dans Packet Tracer par RS232. Et enfin, le mettre sur le routeur et choisir le port console. La connexion console étant donc établie, pour accéder à ce routeur, donc à l'IOS de ce routeur, nous ouvrons le PC. Nous allons dans Desktop, ensuite Terminal et enfin OK. Là, je vais agrandir juste les caractères pour que vous voyez mieux dans le tutoriel. Pour agrandir la taille de la police, vous venez dans Options, Préférences, Font. Et ici, vous avez la possibilité d'agrandir la police. Donc, je vais mettre en police 18 et dire Apply. Pour accéder dans la liste de ce routeur, vous venez dans le PC. Ensuite, dans l'onglet Terminal. Et enfin, vous cliquez sur OK. Et vous appuyez Entrée. On va vous demander Would you like to enter the initial configuration dialog? Vous devez dire non. Parce qu'en fait, ici, vous souhaitez configurer votre équipement vous-même. Donc, vous dites non ici. On dit Press Return to get start. Vous appuyez dans Entrée une seule fois. Vous êtes donc en mode utilisateur. Pourquoi? Parce qu'on peut faire cette reconnaissance aussi. Nous avons dit que lorsqu'on voit le chevron, nous sommes en mode utilisateur. Pour passer dans un mode privilégié, vous devez saisir la commande Enable et vous validez. Vous voyez bien que l'invite a changé. Là, nous sommes en mode privilégié. Et donc, pour passer en mode configuration globale, comme nous avons vu, il faut de la commande configure terminal. Vous validez. Là, vous êtes en mode configuration globale. Pour renommer ce routeur, vous utilisez la commande hostname.
R1. R1 ici représente le nom du routeur. Vous voyez bien qu'ici, nous sommes passés de router à R1. Nous venons donc de renommer notre routeur. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous avons vu que lorsque nous sommes dans le mode de configuration globale, nous pouvons passer dans un sous-mode qu'on appelait le sous-mode interface, qui nous permettra de configurer nos interfaces. Alors, l'interface de gauche ici, c'est l'interface Giga 00. Donc, nous allons activer cette interface-ci. Nous faisons donc la commande interface. Giga Ethernet 0/0. Vous validez. Et pour activer, nous avons vu qu'on utilise la commande no shutdown. Vous validez, on vous dit directement Line Protocol or Interface Gigabit Ethernet 00 change state to up. Nous pouvons vérifier. Vous voyez bien que la liaison à ce niveau est passée au vert parce que nous venons d'activer l'interface Gigabit Ethernet 00. Nous allons faire pareil pour l'interface série 000. Nous revenons dans le routeur à travers notre PC administrateur. Pour rentrer en mode configuration globale, nous allons faire la commande exit. Là, nous sommes ici en mode exit. Et là, nous entrons dans l'interface série. Interface sériale 000. Et là, on peut faire la commande no shutdown pour activer. Là, nous venons d'activer l'interface série de R1. Faisons pareil pour R2. Pour configurer ce routeur-ci, nous n'avons pas besoin d'un autre PC et d'une autre connexion série ou bien console. Nous allons tout simplement déconnecter ici. On clique sur le point noir et nous venons connecter cela sur le deuxième routeur, sur le port console. Là, on peut donc maintenant aussi configurer ce routeur-ci. Nous rentrons dans le PC. Vous refermez d'abord l'ancienne interface et vous rouvrez à nouveau terminal et OK. Là, on redemande encore parce que c'est la première fois que vous configurez le routeur. Si vous voulez configurer avec les paramètres par défaut, vous dites non. Donc, vous dites no. Press return to get start, vous entrez. Là, vous êtes en mode utilisateur. Pour passer en mode privilégié, enable. Ensuite, mode configuration globale, configure terminal. Ensuite, on renomme le routeur avec la commande de hostname R2. Nous appelons notre routeur R2. Et enfin, nous configurons les interfaces. Nous allons faire interface Gigabit Ethernet 0/0. Et nous allons juste l'activer. Nous mettons pas encore l'adresse IP avec la commande no shutdown. Là, l'interface vient de passer au vert. Ensuite, nous rentrons au mode précédent avec la commande exit. Et nous allons dans la deuxième interface série, interface serial 000. Et nous l'activons avec la commande no shutdown. Là, donc, les deux interfaces de notre routeur R2 sont également activées. Vous voyez bien que sur notre topologie, maintenant, tout est au vert. Toutes les connexions sont établies. Ça veut dire que là, cette liaison, si les deux ports sont activés, c'est-à-dire les deux liaisons série, sur cette liaison aussi, ce port est activé. C'est pourquoi tout est ouvert. Maintenant, pour configurer l'adresse IP sur un PC dans Packet Tracer, donc en cliquant sur ce PC-ci par exemple, on va configurer son adresse IP. Vous ouvrez donc le PC. Dans l'onglet Desktop, ensuite IP Configuration. Vous pouvez donc mettre ici l'adresse IP, par exemple 192.168.10.10. Ensuite, vous mettez ici le masque de sous-réseau. On dit bien ici subnet mask, donc masque de sous-réseau. Et enfin, vous mettez par exemple la passerelle par défaut, qui sera en fait l'adresse IP du routeur, qui va permettre au PC d'accéder à un réseau distant. Nous allons voir cela dans d'autres tutoriels. Donc ici, on montre juste comment est-ce qu'on configure le PC. Et là, vous êtes en IP Configuration, donc en IPv4. Si vous souhaitez configurer le PC en IPv6, vous allez venir plutôt saisir ces paramètres là ici. Donc IPv6 address, vous allez mettre ça ici.
la passerelle, vous allez mettre ici, et l'adresse du serveur DNS, vous la mettez là. Donc ici, nous avons oublié le DNS. Nous pouvons par exemple mettre le DNS de Google, à savoir 8.8.8. Donc voilà, et si vous voulez changer de fenêtre, vous fermez juste ici. Et vous pouvez manipuler encore à votre guise les paramètres du PC. Donc voilà globalement comment est-ce qu'on met sur pied une topologie du paquet traceur. Nous avons vu comment ajouter des équipements, comment les connecter, comment les configurer, avoir accès à Cisco iOS. Nous devons juste utiliser un câble console pour l'instant, le brancher sur le routeur ou sur le commutateur et passer à la configuration. Nous avons bien balayé les différents modes de configuration et le reste des configurations est à venir. Nous avons mis la liste de toutes les commandes possibles dans le tutoriel. En fonction des technologies donc que vous allez vouloir mettre sur pied, vous aurez besoin de des commandes bien spécifiques. Donc, nous sommes à la fin de notre 4e et dernier tutoriel sur l'apprentissage de paquet traceur. Bien vouloir consulter nos autres playlists pour apprendre davantage sur les différentes technologies Cisco. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.